semblait bien que j'entendais du bruit. Memo, qu'est-ce que tu fais? Mais je voulais voir si mon print avait fonctionné. Mais les gens savent même pas comment on l'a fait marcher. Ben, ça marche. Salut, c'est Mo. Salut, c'est Dom. J'ai une confession à vous faire. Je sais pas modéliser en 3D. Alors comme dehors c'est super canicule, on se planque dans la cave et on va lui apprendre à designer. Ça va aller, tu crois? Ouais, il va y arriver. En plus, on a vraiment quelque chose à designer. Vous avez peut-être vu nos nouvelles lampes d'ambiance RGB. On a un petit problème, c'est que ça tient pas. Et même pour les repositionner, c'est chaud. C'est vraiment pas stable. Donc on va leur faire une petite base et c'est moi qui va s'y coller. Yeah! Alors d'abord, quelle est ton idée de dessin? Parce qu'avant de faire un design en 3D, il faut savoir ce qu'on veut faire. Je pense partir sur un pied qui sera plutôt hexagonal. On dessine à peu près ton hexagone, les dimensions là sont pas importantes. Les parfaitistes des formes me pardonneront. Fais peut-être une idée de ton dessin de profil, ça peut aider aussi. Oui. Par où vas-tu rentrer ton câble? Ah, c'est une bonne question. Le plus simple serait qu'il arrive via un des côtés. Et là il va arriver où? À quelle hauteur? Alors j'ai deux réflexions en tête. La première, c'est de prévoir la découpe par le dessous, qu'on ne voit pas. Du coup, la pièce serait pleine. Ou alors, je dois prévoir une découpe pour pouvoir glisser le câble par un côté. En termes d'esthétique, En termes d'esthétique, ça serait peut-être plus simple par le dessous. disons que ta lampe va arriver ici. Voilà. Tu vas devoir mesurer cette hauteur, parce que ton câble, réellement, il sera là. Il n'est pas tout en dessous. Effectivement. On pourrait franchement faire un slot complet pour pouvoir passer ses doigts pour le branchement et juste une toute petite rigole ronde pour que le câble sorte par le côté ici. Comme ça, tu caches ton câble à 100%. Oui, et par le dessus, on ne voit rien du tout. Voilà. Ça serait peut-être encore le plus simple. Je pense. C'est simple à réaliser, parce qu'on va pas chercher des formes trop complexes. On va te laisser apprendre tranquillement, je crois que c'est mieux. Ça serait très gentil. Voilà, ça demande pas 50 000 mesures. Connaissances. Et ça permet de faire une pièce qui au niveau support, quand on va l'imprimer, ne posera pas trop de problèmes, parce qu'on va faire en sorte que tous les dessus des cavités soient plats pour pouvoir être remplis par des bridges. Il faut déjà penser à l'impression au moment de la conception. On va vous laisser sur un petit accéléré de Mo qui prend les mesures au pied à coulisses. C'est toujours mieux de noter un truc de plus qu'un truc de moins. On pense qu'avec ça, on va pouvoir passer sur Fusion 360, encoder les valeurs. C'est plus simple parce que ça permet de les modifier par après sans devoir refaire tout le design. Ça, tu m'as déjà appris, c'est du paramétrique. Exactement, mais c'est bien. Tu vois que tu sais quand même quelques trucs. À force de t'écouter modéliser en 3D, je retiens quelques trucs. On va voir si j'ai bien écouté et si je sais appliquer tout. C'est pas gagné. Ah bah c'est parti. Voilà notre setup du ghetto pour filmer pendant qu'on apprend à Mo à designer. Vraiment ghetto en fait. Bon, ça marche. Ouais, c'est pas trop mal. Pour tester nos tolérances, c'est le genre de pièce où on va faire un test print, juste d'une petite partie. Donc la partie dans laquelle le plus dangereux, c'est où tu as les emboîtements. Donc on fera une découpe pour prendre seulement le trou dans lequel la lampe se rend et aussi à la limite le slot où on met le câble. Comme ça on est sûr que on sait bien brancher, que ça marche, qu'on ne doit rien changer. Ça te fait un print de 10 minutes et tu dois pas acheter toute une pièce si jamais il y a un problème. C'est marrant, ça me rappelle un autre projet qui va arriver Un jour. un jour quand on aura vaincu Soon. quand on aura vaincu notre cauchemar. Voilà, le cauchemar, il nous a tellement traumatisé que ça fait 6 mois qu'on doit monter la vidéo. Mais c'est rien, soon.
ristourne. En plus, la pièce est passée dans le journal. Incroyable, hein? Ah oui, c'est vrai. Et on n'a pas fait la vidéo, c'est dommage. Sur l'edge de droite ou de gauche, peu importe, comme tu veux, et puis tu cliques le trait noir, ta ligne de construction que tu viens de faire. Pas cool. Visiblement, il n'est pas d'accord. Je sais pas pourquoi. Comment ça, tu ne sais pas pourquoi? Je fais des conneries et tu me laisses faire. C'est toi qui es censé être le prof aujourd'hui. Mais c'est sérieux, quoi. Et l'amour vache, hein, je vous jure. Bon, on peut péter le rectangle. Ah merde. On fera comme si de rien n'était. Oh bah, du coup, tu vas maintenant faire ton rectangle. Pour tester le design, on a fait une coupe, le trou pour la lampe, le trou pour le câble. On va essayer ça. La lampe. Oh, ça passe. Le câble. Bah c'est pas mal tout ça. Est-ce que ça tient? Bah oui. Donc une fois qu'on va imprimer tout, bah ça devrait être vraiment pas mal. Après un test print réussi, une impression, 2 impressions, 3 impressions, 4 impressions. eh ben j'ai réussi mon premier design. Super! Wouh. On espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez voir la version complète de la prise de mesure et du design de Mo, c'est en description. C'est un peu long, alors on n'a pas tout mis dans la vidéo. Et pour ceux qui veulent connaître les secrets de la réparation de la Prusa, ça arrive bientôt sur la chaîne. À la prochaine.